Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la construction de notre maison container. Vous avez certainement vu les vidéos précédentes où l'on montre le terrassement, la réalisation des fondations et la livraison des containers. Je vous mets le petit lien en haut à droite et dans la description pour aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous passons aux étapes finales avant la mise en place des containers. Il s'agit de l'isolation sous les containers, du travail de préparation de la toiture et du percement de l'ouverture à venir entre la maison et le futur container. Nous sommes une semaine avant le jour J et en même temps que la réalisation du puisard vu dans la précédente vidéo, nous avons mis une sous-couche de cailloux sur toute la surface du terrassement. La couche de gravier fait entre 10 et 15 cm environ et l'important est que ça soit le plus plat possible. Une couche de géotextile a été placée auparavant sur tout le pourtour afin d'éviter à la végétation de pousser sous les bâtiments. Nous avons opté pour une isolation par le sol avec 100 mm de polystyrène. Pour la mettre en place, nous la faisons reposer sur des petits tas de cailloux disposés tous les 1 mètre environ. Une fois fini, le polystyrène devra arriver à fleur des platines métal. Si le polystyrène est trop bas, il y aura une lame d'air entre le polystyrène et les containers et l'isolation ne sera pas assurée. Et inversement, si le polystyrène est trop haut, il risque de gêner lors de l'installation et la mise en place des containers. La mise à niveau des tas de cailloux se fait donc avec le laser pour s'assurer d'avoir un résultat optimal. Une fois les tas de cailloux mis à niveau, on peut commencer à mettre en place le polystyrène. Nous avons mis deux couches de 50 mm chacune. Elles sont croisées afin de limiter les déperditions d'étanchéité au niveau des jointures de chaque plaque. Si notre construction container vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous incitera à faire davantage de vidéos et vous pourrez ainsi suivre toutes les étapes du chantier. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de nos prochaines publications. Pour faciliter la pose, nous pouvons mettre du ruban adhésif entre chaque plaque afin d'éviter qu'elle ne bouge le temps de la mise en place. Les bords extérieurs des plaques seront mis à bonne dimension lors de l'installation du bardage et nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Nous avions mis en place les tuyaux d'évacuation des eaux usées avant l'empierrement. Il faut désormais bien les repérer pour les retrouver lorsque les conteneurs seront posés. Lorsque cela est fait, on finalise l'isolation par le sol en bouchant tous les trous restants avec de la mousse polyuréthane. Nous sommes à J-2 de la livraison des containers. Il s'agit maintenant de modifier le toit de la maison pour le mettre à fleur du mur. En effet, l'un des containers va prendre place le long de la maison et sa hauteur finale avec l'acrotère sera plus haute que le bord du toit. De plus, il faudra réaliser la jonction entre les deux bâtiments de manière étanche et l'on verra ça aussi dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on démonte la gouttière, on supprime quelques rangs de voliges et on coupe les fermettes à l'aplomb du mur. L'étanchéité est assurée provisoirement par une feuille bitumeuse.
Nous sommes à J-1 et nous faisons aujourd'hui la dernière étape avant la livraison des containers. Nous agrandissons une ouverture de la maison afin de créer une jonction entre le bâtiment existant et le container. Nous aurons ainsi une pièce plus grande dont nous verrons la réalisation ultérieurement. Vous pouvez laisser des commentaires, faites-nous partager votre expérience si vous aussi vous avez été tenté par ce type de construction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous essayerons d'y répondre si possible. La structure de la maison est renforcée par la pose d'un IPN de 20 cm de haut. Lorsque l'IPN est posé et scellé par du ciment, les maçons font une reprise d'enduit pour finaliser l'ouverture. L'ouverture définitive de l'isolation intérieure se fera ultérieurement, lorsque nous serons prêts pour découper le container. On se retrouve dans d'autres vidéos pour suivre l'avancement du chantier étape par étape.